Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui faire un parallèle entre la chimie et l'hypnose. Car je trouve qu'aujourd'hui, on trouve tout un tas de choses sur Internet par rapport à l'hypnose, des tutos sur YouTube, des cours gratuits et autres. Et pour moi, l'hypnose est une technique puissante qui ne doit pas être mise entre toutes les mains. C'est pour ça que à l'Institut, on sélectionne les personnes à qui on va enseigner ces techniques. Je parlerai beaucoup plus lors d'une prochaine vidéo de l'hypnose qui est enseignée aujourd'hui, que j'appellerai sophrologie ericksonienne. Désolé si ça vous choque. Et les techniques des anciens qui sont de l'hypnose, où effectivement il y avait vraiment des états profonds et les personnes étaient, comment dire, dans un état modifié de conscience où ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes. Donc ça, ce n'est pas une, comment dire, une fabulation, ça existe réellement. D'ailleurs, je vais pouvoir faire quelques vidéos par rapport à ça afin de vous expliquer les différences et ce que j'ai pu percevoir pendant ces 30 années de travail et de recherche. Voilà. Donc avant tout, l'hypnose et la chimie. Pourquoi l'hypnose et la chimie? Très simplement parce que je vois aujourd'hui des gens qui apprennent partout donc de l'hypnose, tout le monde s'improvise hypnotiseur et c'est dangereux. C'est dangereux, c'est pas comme un tour de magie, vous loupez, c'est pas grave, ça passe, par exemple. Mais par contre, l'hypnose, il y a des règles. Et je vois plein d'hypnotiseurs de spectacle pratiquer l'hypnose sans avoir de formation thérapeutique. Bon, ok, super, tout va bien pour le moment. Le jour où vous aurez quelqu'un sur scène qui fera une crise d'épilepsie à cause des projecteurs ou autre, si vous n'arrivez pas à le calmer, à le gérer, ça va partir en désastre. Donc, pouvoir justement gérer les choses correctement. Et c'est pas avec un DVD de 2 heures ou avec des tutos sur Internet que vous allez y arriver. En chimie, il y a des expériences extraordinaires à faire, des choses fantastiques. Maintenant, si vous vous plantez dans les dosages, si vous vous plantez dans n'importe quoi, ça peut devenir une catastrophe. Et oui, ayez conscience de cela. Essayez de faire une expérience de chimie. Par exemple, je me rappelle en cours, on avait fait une expérience avec de l'hydrogène et le prof avait mal jaugé les choses et quand il a mis le feu, il y a eu plus une belle explosion que un petit paf. Voilà. D'ailleurs, ça avait fait du bruit, c'est le cas de le dire, au niveau du collège. Donc, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Dans toutes les boîtes de chimie, il y a bien noté de faire attention, de faire vraiment attention à tout ce que l'on fait. Donc, pareil, en hypnose, ne faites pas n'importe quoi, car tôt ou tard, vous allez avoir un problème. Repensez à la vidéo sur l'hypnose et les arts martiaux. Faites comme ça. Apprenez. Prenez le temps qu'il faut. Assimilez les choses. J'espère que cette petite métaphore a pu vous faire comprendre que l'hypnose n'est pas un jouet. Ok? Certains hypnotiseurs de spectacle l'utilisent et j'espère ont assez de compétences pour pouvoir gérer les choses. Mesmer, à la base, était hypnothérapeute. Et oui, il faut le savoir. Donc, allez un peu dans ses pas et apprenez, si c'est vraiment la voie qui vous intéresse, apprenez à faire les choses correctement et justement, prenez soin de vos sujets pour éviter d'avoir un problème ou quoi que ce soit par la suite. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Au revoir.